savez, ce que le Seigneur, ces derniers temps, ce qu'il met dans mon cœur, on l'a partagé hier avec les femmes, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie aujourd'hui grâce à tout ce qu'on a semé il y a des années. Et aujourd'hui, des fois, on ne se rend pas compte, mais on est en train de vivre une prophétie. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on est en train de vivre l'exaucement des prières. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on est en train de récolter. Et ce matin, j'ai vraiment envie, en fait, de vous inviter à être éveillés à la récolte. C'est comme si le Seigneur, il me disait, toutes ces années, peut-être dans ta vie, tu as fait des sacrifices. Peut-être que dans ta vie, tu as fait des choses dans l'ombre et que personne n'a vu, mais que Dieu a vu. Mais aujourd'hui, c'est peut-être la saison de la récolte. Et c'est vraiment important qu'on soit attentif à ça. Et de la même manière que, par exemple, on a semé des choses l'année dernière, on va la récolter cette année, n'est-ce pas? Et on parlait avec les mamans hier, on a une communauté de femmes de plus de 30 ans et de mamans. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés, donc on s'est retrouvés, on a discuté. Et en fait, l'année dernière, c'était vraiment un combat. Je pense qu'elles le savent. Tous les lundis, on se retrouvait, on priait. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui se plaignaient. C'était vraiment... moi, je les ai regardées. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? C'est chaud là. Mais elles ont réussi. Et quand on a fait le bilan, tout le monde disait, mais c'était difficile, hein? Mais on tient le coup. C'est difficile, hein? Mais Jésus est là. C'était difficile l'année dernière, hein? Peut-être la situation n'a pas changé, hein? Mais moi, j'ai changé. Moi, j'ai été transformée. Et c'est ce que Dieu, il veut faire, en fait, c'est de continuer à travailler notre cœur, c'est de nous transformer d'abord de l'intérieur, de sorte que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous atteint pas. Parce que Christ en nous est l'espoir de l'humanité. Et du coup, je voulais commencer par vous partager juste des versets sur la semence. Donc, dans Exode 23:16, il est écrit « Tu observeras la fête de la moisson ». Voyez-vous, c'est la moisson. Des fois, on voit que c'est la moisson. Et c'est quelque chose que le Seigneur, il met dans mon cœur en ce moment. C'est la moisson des âmes. C'est la moisson des âmes. Aujourd'hui, vous savez, on n'est plus là en train de supplier, en train de dire on veut que les gens soient touchés. Les gens ont les cœurs ouverts. Les gens, ils attendent juste qu'on vienne vers eux et qu'on leur tende les mains. Donc, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs, le fruit de ton travail. Là, on vient de passer la fin de l'année, et je pense que d'une manière ou d'une autre, on a récolté quelque chose. Ça peut être de bons ou de mauvais fruits. Moi, j'espère qu'on va récolter de bons fruits, mais il se peut qu'on récolte de mauvais fruits parce qu'on a semé de mauvais fruits. Et c'est OK. On nous invite à être vraiment dans la grâce. Mais je le dis toujours, et je suis désolée pour l'expression, mais il y a un pasteur qui dit toujours, nous, dans notre église, on est vraiment dans la grâce. Les gens sont libres, ils peuvent faire des erreurs. Par contre, si tu fais caca là, moi, je ne vais pas la ramasser. Toi, tu ramasses ton caca. C'est ça. Donc, des fois, il y a des saisons où on doit ramasser le caca. Genre, personne ne le fera à ta place. Et c'est ça, en fait, grandir. C'est ça, grandir. Tu peux mettre le bazar, mais tu dois prendre tes responsabilités. Et des fois, la récolte, c'est ça, c'est qu'il y a de mauvaises choses qui arrivent parce que j'ai semé de mauvaises choses. Elle est choquée, Tiffany. Mais c'est ça, il faut récolter. Et dans la parole de Dieu, il est écrit dans Galates 6:7, où il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Galates 6:9, il dit « Négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne le relâchons pas. » Et Galates 6:8, d'ailleurs, je vous encourage à lire Galates. « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit de la vie éternelle. » Donc, moi, je disais à Dieu, moi, j'ai vu toutes choses. Moi, j'ai vu des gens récolter de bonnes choses et de moins bonnes. Mais le Seigneur, il disait,
On peut être un peuple prophétique et on peut être un peuple intelligent. C'est-à-dire que si tu as récolté de mauvaises choses, si tu as semé de mauvaises choses, quand tu vas récolter, regarde bien ta récolte et arrache les mauvaises herbes. Et moi, c'est vraiment avec cet esprit-là que je veux qu'on commence l'année. Peu importe comment tu as aidé, peu importe ce que tu as semé, mais ne laisse pas les mauvaises herbes, ne laisse pas les fruits pourris à t'éteindre sur les autres fruits de ta vie. Donc vraiment, c'est une année où moi, je veux voir des guerriers. C'est une année où je veux vraiment qu'on ait une prise de position. On le dit toujours dans l'Église, mais nous ne sommes pas des victimes. On n'est pas appelés à subir tout ce qui se passe autour de nous, mais on doit prendre position. Et c'est l'année de positionnement. Et donc voilà, je voulais juste introduire par ça. Mais le Seigneur m'a mis à cœur une histoire dans la Bible d'une personne que vous connaissez tous. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de David, n'est-ce pas? Vous connaissez David ou pas? Ah, ok. On est une église qui lit la Bible, amen. J'étais juste en train de prier hier soir et je disais à Dieu, qu'est-ce que tu veux partager? Et le Seigneur, il me mettait à cœur l'histoire de David parce qu'il me disait, en fait, ça fait depuis 1 an qu'il me dit, on a besoin que des David se lèvent à Madagascar. On a besoin que des David se lèvent. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais, après prier, pour vraiment relâcher cette onction de David, j'aimerais vraiment prier pour que on prenne conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, on va lire 1 Samuel 16, 1. J'aime beaucoup. Donc, au nom de Jésus, 1 Samuel 16, 1. Donc, l'Éternel dit à Samuel, quand est-ce que cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Ésaïe, le Béthémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire, merci, pour roi. Et en fait, j'ai été interpellée par rapport à ça, parce que le Seigneur, il me disait, si on veut que des David se lèvent à Madagascar, il faut que les Samuel arrêtent de pleurer Saül. Et c'est souvent ce qui se passe. Et en fait, je vous partage ça parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup avec les différentes conversations que j'ai avec vous. On veut avancer, mais on n'avance pas parce qu'on n'est pas prêt à laisser notre passé derrière nous. Et aujourd'hui, je sentais vraiment le cœur de Dieu. C'est un sujet qui revient tout le temps. Mais dans la pratique, c'est chaud en fait. On le sait, ça, il faut laisser le passé. Vous savez, les chansons qu'on chante ici le dimanche, c'est des chansons qu'on prie, qu'on choisit. C'est pas juste aller, on fait ça au hasard. Mais quand on a chanté, laisser le passé être le passé, il y a une prophétie sur ma vie, il y a un souffle nouveau. C'est vraiment une invitation pour une nouvelle saison, pour aller de l'avant, en fait, tout simplement. Et donc, c'est Dieu qui dit à Samuel, le grand prophète, quand cesseras-tu de pleurer Saül? Et j'étais en train d'étudier un peu ça. Et le Seigneur, il disait, il est temps qu'on arrête de nous accrocher à des choses que Dieu a déjà rejetées. Il est temps qu'on arrête de nous accrocher à des choses que Dieu a déjà désapprouvées. Parce qu'en fait, c'est la parole qui le dit. Dieu, il le dit. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Dieu l'a dit qu'il l'a rejeté. Et quand Dieu te dit, je ne veux pas ça pour ta vie, je rejette, toi, tu es toujours là en train de pleurer ce que Dieu rejette. Et je sens juste que c'est important qu'on prenne de la hauteur et on n'est plus des bébés spirituels. Je pense qu'on recherche tous à grandir. Et ça commence en fait par être OK avec certaines choses quand Dieu nous dit stop, c'est stop. Et donc, on continue. Donc, c'est vraiment une invitation aujourd'hui à couper avec le passé si tu veux avancer. Et c'est toujours ce qu'on dit en fait, ça commence en début d'année, c'est de régler les choses. Par exemple, on a beaucoup parlé avec les femmes hier, même à Oumanouev et tout, où on disait, on ne se rend pas compte des fois, mais il y a des choses qui réveillent nos blessures. Il y a des choses qui sont réveillées. Et en fait,
Je ne nie pas tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu subir et tout ça. Mais à un moment donné, il faut vraiment une détermination de notre part pour avancer. Il faut une détermination. C'est là peut-être qu'on parle de brisement, de mourir à soi et tout. Mais si Dieu a désapprouvé, si Dieu t'a dit non, vous avez la parole de Dieu, dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu de la confusion. Dieu ne va pas te dire oui et après finalement il dit non. Dieu, il est clair. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas de confusion. Donc, quand je parle de Saül, j'ai vraiment pas envie que vous projetez qu'une personne. Peut-être que là, vous pensez tout à une personne en mode « Ah, c'est chaud, Seigneur, tu m'as déjà dit non, je suis en train de forcer. » Et du coup, voilà. Mais ça peut être une situation, ça peut être vraiment une situation dans notre vie. En fait, moi, j'ai vraiment pris ça prophétiquement. Parce que quand Dieu, il a dit « Laisse Saül », il a dit « Prends ta corne d'huile et va oindre David ». Et David, on disait que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et donc, quand je dis de laisser quelque chose derrière, c'est rentrer dans ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour toi. Et c'est pour ça que je voulais qu'on chante « Viens toucher ma vie », parce que, en fait, il s'agit de rechercher le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de faire l'Église. Il ne s'agit pas de vivre une vie chrétienne. Il ne s'agit pas de montrer à quel point tu es spirituel. Il s'agit de rechercher le cœur de Dieu. Et Dieu, il voyait David et il disait, lui, c'est un homme selon mon cœur. Et Dieu, quand il va te regarder, il ne va pas te dire, franchement, Eric, s'il joue trop bien au piano, franchement, Pasteur Quinte, elle prêche trop bien. Il ne va pas dire ça. Il va dire, comment est-ce que cette personne est dans mon intimité? Est-ce que je connais cette personne intimement? Ou est-ce qu'on fait plein de choses pour Dieu et le jour où on sera devant lui, il va dire « Mais t'es qui toi ?» Vous voyez, il y a des gens qui ont dit ça. Ils ont dit « Mais moi, j'ai prophétisé en ton nom et tout ça. On est là, fire, shababa. » Mais ça ne sert à rien si on n'a pas d'intimité avec Dieu. Ça ne sert à rien si Dieu, il ne nous regarde pas. Il dit « C'est toi. C'est toi la personne qui est selon mon cœur. » Donc, quand on devient cette personne selon le cœur de Dieu, quand on connaît le cœur de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu pour nous en fait. On parle beaucoup d'appel et tout, et chacun ici est appelé. Vous avez tous un appel sur votre vie, mais on doit connaître celui qui nous appelle. On doit connaître celui qui nous appelle. Et en fait, lâcher le Saül, le passé, tout ce qu'il y a derrière, et prendre la décision d'avancer, c'est avancer pour chercher le cœur de Dieu pour moi, parce que j'aime Dieu et moi je veux faire ce qui est dans son cœur, moi je veux faire ce qui lui plaît pour ma vie. Je ne sais pas si vous êtes désespérés, vous vous réveillez le matin et vous vous dites « Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être là où tu veux que je sois, je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. » J'espère que le matin ou le soir, ou peu importe, quand vous priez ou que vous priez, vous ne dites pas voilà Seigneur ce que moi je veux et viens bénir ce que je veux parce que c'est moi qui décide et parce que ça va être à ma façon. Et quand tu vas dire non, moi je vais pleurer, je vais bouder. Mais moi je veux qu'on vienne devant Dieu et qu'on se soumette à Dieu et qu'on dise Seigneur, comme Jésus quand il a été crucifié, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça veut dire que je vais lâcher le Saül. Mais vous allez voir, quand on va lire la suite de l'histoire, vous n'allez pas regretter. Samuel, il n'a pas regretté d'avoir obéi à la voix de Dieu, d'avoir laissé le passé derrière lui, d'avoir laissé le Saül derrière lui et d'avoir pris juste cette corne d'huile et d'avoir oint David. Donc, si je parle et que ça vous parle ce que je dis là, commencez à prendre la décision dans votre cœur. Commencez, c'est pour vous, je vous assure. À la fin de l'année, il faut qu'on ait des témoignages que j'ai réussi à le faire par la grâce de Dieu. Et le plan de Dieu, pour moi, était meilleur que mes propres plans. Parce que Dieu, quand il va me demander de faire quelque chose, c'est pour mon bien. Dieu, il n'est pas là pour te faire des bâtons dans les roues. Genre, attends, là, je vais un peu venir et je vais l'embêter, je vais lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pas ça, notre Dieu. C'est je veux le meilleur pour mon enfant. Et on le dit toujours ici, il y a des parents. Quand vous voyez votre enfant, vous ne vous dites pas
Moi, je veux qu'il échoue. Hein. Moi, là, je suis un peu l'embêter pour que ça se passe mal dans sa vie et je vais le titiller un peu et je vais faire ça parce que je sais qu'il va bouder. Bon, moi, avec les enfants des autres, j'aime bien les embêter pour qu'ils boudent. Mais, vous voyez, Dieu, quand il nous voit, il veut le meilleur pour nous. Et cette compréhension du cœur du Père que si tu me demandes d'arrêter avec cette relation toxique, si tu me demandes de mettre derrière moi ce passé-là, d'oublier ça, de faire ceci ou cela, c'est parce que tu m'aimes en fait et parce que tu veux le meilleur pour moi. Et il faut qu'on ait confiance en lui. Il faut qu'on voit un bon papa qui veut du bien. Et c'est quelque chose qu'on dit toujours ici, là, mais Dieu c'est un bon papa. Dieu, c'est un bon papa. Et peut-être que tu as eu un père fouettard, peut-être que tu as eu un père qui t'a maltraité, qui t'a violenté, qui a peut-être abusé de toi. Mais ce n'est pas notre père. Et peut-être que tu es un très bon père. Mais Dieu même dit, quand tu es un très bon père, il dit, vous alors, mauvais comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Ah, il est tombé. Où il joue? Pardon. Et il va bien. Et donc il dit, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, le Père que je suis, je veux donner un serpent à celui qui me demande un poisson. C'est ça notre Père. Et je vous invite vraiment, la manière de comment est-ce que vous voyez Dieu le Père va impacter le reste de l'année. Va impacter le reste de l'année. Et c'est très important. S'il faut tout arrêter, se mettre en pause et dire, Seigneur, montre-moi à quel point tu m'aimes. Ben, on le fait. Des fois, avec Dieu, c'est pas toujours faire. C'est je me repose, je mange, je dors et je demande à Dieu à quel point il m'aime. C'est pas toujours une vie stressante ou quoi. Vous comprenez? Il faut qu'on soit dans la grâce. Il faut qu'on arrête les pressions, les trucs. Je dois faire ça parce que je suis chrétien. Je dois faire ça. Quand vous êtes proche du cœur de Dieu, il va vous dire, ça c'est pas bien et ça c'est bien. Mais c'est le temps de se recentrer sur l'essentiel. On est dans un monde en fait où tout nous distrait de l'essentiel, de la source. Il faut qu'on revienne à la source. Bref, j'ai trop parlé là. Donc, c'est important qu'on puisse accueillir les choses qui est dans le cœur de Dieu. Et en fait, moi, en parallèle, je lisais Josué 1:1, où il est écrit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Et je sentais vraiment le Seigneur dire, l'année 2025, c'est l'année de la terre promise. C'est l'année de la terre promise. Vous vous rendez compte? On a passé, pour certains, ces dernières années à ramer, à galérer, à ne pas voir le bout du tunnel. Mais l'année 2025, on doit rentrer dans la terre promise. Et en fait, le Seigneur, il me disait, il faut que des Josué se lèvent. Josué, c'est celui qui a ramené le peuple dans la terre promise. Et moi, j'honore ceux qui nous ont précédés. Moi, j'honore ce que Moïse il a dû faire comme sacrifice, endurer dans le désert et tout ça. Mais autant que Josué, il nous a donné le flambeau. Et en fait, quand le Seigneur nous demande de rentrer dans la terre promise, il ne s'agit pas que de nous. Parce que des fois, on est là, moi, ma terre promise, mon futur mari, ma future femme, mes finances, mon entreprise, ma carrière, moi, ma terre promise. Mais tu sais, quand tu rentres dans ta terre promise, tu n'es pas tout seul. Tu as une armée derrière toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Josué, quand Dieu, il a dit, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. J'ai vraiment envie qu'on prenne conscience de ça aujourd'hui, qu'on n'est pas seul. Et plus tard, en fait, si on lit dans Josué, où es-tu? Quand on lit dans Josué, il est écrit « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain, vous allez conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. »
Il y a un temps de préparation à ne pas négliger pour entrer dans la terre promise et c'est maintenant. C'est la récolte, c'est la semence. Et il dit, rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez. En gros, ils sont partis en armée, ils sont partis entre frères. Si vous voyez un soldat qui est tout seul, c'est qu'il est mort. Si on est dans un champ de bataille et qu'il y a un soldat qui est tout seul, c'est qu'on a dû le laisser parce qu'il est mort. Et c'est exactement, en fait, cette parole-là, il dit, laisse Moïse aussi derrière et lève-toi. Et c'est vraiment une pensée prophétique que le Seigneur a déposée dans mon cœur quand j'étais en train de préparer ce message, où le Seigneur il disait, on laisse les Saül, mais on doit aussi laisser les morts derrière nous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que trop souvent, spirituellement, on se trimballe avec des cadavres. Et en fait, on ne pourra jamais rentrer dans notre destinée si on ne décide pas d'avancer. Et moi, j'ai un témoignage à vous raconter. Donc, on a des voitures qui font des taxis brousse. Et quand nous, on était à Majunga, mes parents m'ont raconté, il s'est passé vraiment quelque chose de bizarre et tout. Et donc, en fait, la voiture est partie à Tamatave et on venait d'acheter genre 3 pneus qui ont tous été abîmés sur la route. On a pris les pneus de secours, ça a été abîmé. Et du coup, le chauffeur, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai vraiment la poisse ou c'est quoi? Il n'est pas forcément chrétien ou quoi? Et il s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il a fait sortir tout le monde de la voiture en plein milieu de la nuit. Et il dit à tout le monde, je vais faire le msav à vos sacs, je vais regarder dans vos sacs. Et il y a une dame qui a refusé qu'on ouvre son sac. Et cette dame-là, en fait, il y avait des mouches bleues qui commençaient à venir autour du sac. Et je pense que ils ont quand même vu ce qu'il y avait dedans. Il y avait un cadavre d'un enfant à l'intérieur. Et en fait, la dame, il y avait une voiture, elle a réussi directement à arrêter la voiture et s'enfuir. Et en fait, juste, il y avait tout ça. Et je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quand même très spirituel. Il y a une voiture qui ramène un cadavre d'enfant. Et tu ne sais pas c'était qui cette dame, tu ne sais pas si c'était une sorcière, tu ne connais pas l'histoire. Mais nous, tout ce qu'on sait, c'est que notre voiture a été abîmée. On a acheté de nouveaux pneus qui ont été encore abîmés. Et moi, directement, j'ai dit non, ça c'est spirituel, c'est une malédiction. Il faut qu'on prenne position et qu'on prie dans la voiture et qu'on bénisse la voiture et qu'on chasse l'esprit de mort. Et je sentais que le Seigneur, il me disait ça, c'est que on veut avancer, mais des fois, on se trimballe avec des cadavres spirituellement. Et en fait, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe dans le monde naturel. Et on le voit, en fait. Spirituellement, des fois, on va encore prier des morts. Spirituellement, on va faire des rituels avec les morts. Spirituellement, et en fait, ça attire des malédictions. Et après, on se plaint, Madagascar est dans la pauvreté. Et on va accuser tout le monde. On est tous responsables. Mais nous, parfois, peuple de Dieu, parce que nous manquons de connaissances, nous attirons la malédiction sur notre propre pays. Et je sentais le Seigneur, il disait, je veux vraiment briser l'esprit de mort dans la vie des gens. Je veux briser l'esprit de mort à Madagascar. Donc, spirituellement, je nous invite à vraiment prendre position. Ecclésiaste 8, 16. Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Pourquoi est-ce que tu vas consulter des morts si tu as un Dieu qui est vivant, qui est disponible? Pourquoi est-ce que tu vas aller voir des gourous? Pourquoi est-ce que tu vas aller faire appel à des sorciers alors que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est puissant et qui a réponse à toutes nos questions? La réponse est dedans. Pourquoi est-ce qu'on veut chercher loin? Parce qu'avec le temps, l'Église a manqué de puissance. Avec le temps, l'Église a rejeté le Saint-Esprit. Avec le temps, l'Église a arrêté de croire que le Dieu que nous servons, il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu qui fait des miracles. Alors qu'on est dans un pays où il y a vraiment une confrontation de puissance. Donc, je nous invite
à laisser derrière nous la mort, à divorcer avec l'esprit de mort. Si vous jouez avec des morts genre physiques dans l'occultisme, je vous invite à vous repentir et à renoncer à ça. Et je le dis vraiment pas en mode condamnation, je le dis par amour, parce que c'est la mort le salaire de l'occultisme. Et si là je parle et que toi tu dis, mais moi, mon cœur est lourd parce que j'ai perdu des êtres chers, parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans ma famille, je t'invite à prendre la décision de faire le deuil aujourd'hui. Je t'invite à prendre la décision de laisser partir cette personne aujourd'hui. Parce que toi, tu dois continuer à vivre. Parce que toi, tu dois peut-être continuer ce que cette personne a commencé. Et c'est vraiment important aujourd'hui qu'on se positionne spirituellement. Là, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est vraiment très spirituel. Mais c'est quelque chose une réalité qui nous frappe chaque jour. Et donc, c'est le moment pour nous de laisser le passé être derrière nous. C'est le moment pour nous de décider d'avancer. Après Moïse, il y a eu Josué. Après Saül, il y a eu David. Après Adam, il y a eu Jésus. Ce que le Seigneur il a prévu pour toi est toujours meilleur. Peut-être que tu dois laisser... Ah, vous allez dire que je dis trop des trucs comme ça. Peut-être que tu dois laisser des vieux mecs ou des vieilles meufs pour que Dieu puisse vraiment te préparer pour ton futur mari ou ta future femme. On en a parlé hier avec les filles, mais c'est vrai. Vous savez, parce que vous décidez juste de garder la mauvaise personne à vos côtés, que ça peut bloquer beaucoup de choses. Hein. Vraiment, ce que Agnès elle a dit, c'est réel. Hein. Il y a des endroits où vous ne pourrez jamais aller si vous marchez avec les mauvaises personnes, parce que Dieu est un Dieu sage. Dieu est un Dieu sage, il connaît vos faiblesses. Donc, en ce début d'année, je reviens vers ce qu'elle a dit, décidez de marcher avec les bonnes personnes. S'il y a des relations passées qu'il faut laisser, les nouvelles relations ne vont jamais venir. Et il faut qu'on ouvre notre cœur, il ne faut pas qu'on se dise, de toute façon, moi, j'ai déjà plein d'amis, tout va bien dans ma vie. Tu es en train de limiter ce que Dieu il est en train de faire si tu penses comme ça. Parce que Dieu nous donne des bonnes personnes. Il y a des saisons, il y a un temps pour tout, mais on doit nous ouvrir à ce que le Seigneur il a prévu pour nous. Pour terminer avec ce premier point, du coup, qui est vraiment laisser le passé, la mort derrière nous, j'ai envie de partager un verset dans Psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Voyez déjà la victoire. Voyez déjà la victoire. Marchez par la foi et non par la vue. Quand tout le monde vous dit que c'est mort, riez en pensant à l'avenir, parce qu'on connaît celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Mon deuxième point, c'est David, c'est toi. David, c'est toi. Et c'est important qu'on reconnaisse ce que Dieu il est en train de faire dans notre vie, reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, reconnaître sa volonté. Et vous allez voir, au début, c'est en mode comment je vais faire pour entendre la voix de Dieu et tout ça. Mais le plus vous êtes proche de Dieu, le plus vous allez même plus vous poser la question, est-ce qu'il veut ça ou il ne veut pas ça? La question c'est, je sais qu'il ne veut pas ça, mais est-ce que je vais quand même le faire? Je sais que c'est ce qu'il veut, mais est-ce que je vais quand même le faire? Quand vous allez grandir, vous allez voir, ça va être comme ça. Et c'est ça la maturité en fait, parce que Dieu nous donne toujours le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Et en fait, dans 1 Samuel 16, 4, on voit que Samuel, il a résisté, mais c'est écrit quand même dans la parole qu'il a quand même fait conformément à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et en fait, dedans, c'est drôle parce que il dit, mais si je fais en gros ce que toi tu me demandes de faire et que Saül, il l'apprend, il va me tuer. Vous voyez, c'est illogique le truc. Genre, il est en train de pleurer le gars qui va le tuer dès qu'il ne va pas se courber à ce qu'il lui dit. Et souvent, on est comme ça, nous, on est là, en train de pleurer pour quelqu'un qui n'en a rien à faire de nous, qui ne nous veut pas du bien. On est en train de pleurer pour le Saül qui est en train de...
C'est quoi le souci là? Ok. On est en train de prier, on est en train de pleurer pour le Saül qui est en train de détruire notre destinée. Et vous vous rendez compte, il dit, mais il va me tuer. Et Dieu, lui, parfois on peut douter, mais ce que Dieu il veut, c'est qu'on choisisse de lui faire confiance et de lui obéir. Et donc, Dieu, il ne l'a même pas calculé. Il n'a même pas dit, ah ouais, s'il te tue, t'inquiète, moi je te protège. Il a continué, il a dit, bah, tu vas y aller, tu vas retrouver David. Parce que c'est ça qui est dans le cœur de Dieu. Dieu, il ne regarde pas ce qui pourrait te détruire ou quoi. Lui, il s'intéresse à un avenir, Jérémie 29:11, au projet de paix et non de malheur, rempli d'espérance que lui, il a prévu pour toi. Et donc, Samuel, il est parti, il a fait ce que le Seigneur lui a dit, il est allé chercher David. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et en fait, c'est vraiment ça aussi, c'est que quand on obéit à la voix de Dieu, quand on décide de marcher là où Dieu veut qu'on soit, notre présence doit faire la différence là où on est. On doit vraiment avoir cette capacité à changer l'atmosphère. Les gens, quand on passe, ils doivent manger notre fruit. Comme dans Galates, on parle de l'amour. Quand on passe quelque part, les gens, ils doivent ressentir cet amour, cette joie, cette paix. Et c'est ça, en fait. Une fois qu'on dit oui à Dieu, comme Julia, il n'arrêtait pas de dire derrière l'obéissance, il y a la bénédiction. On devient, nous, une bénédiction pour les autres. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est jamais à propos de nous, c'est à propos de toutes les personnes aussi qui nous suivent et qu'on emmène avec nous dans la terre promise. Et comme Josué, comme Samuel, il a embarqué des gens avec lui. Dans le plan de Dieu, tu n'es jamais seul. Et c'est pour ça que la parole dit que nous sommes appelés à être des témoins avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on ne fait plus ce qu'on veut. Là où on devient redevable aux personnes qu'on amène avec nous. En fait, on l'a dit hier. Moi, par exemple, je suis là, mais moi, je ne peux plus faire ce que je veux. Si je fais ce que je veux, je suis libre. Mais on est redevable. Moi, je ne peux pas... vous allez me voir ouvertement, me bourrer la gueule tous les soirs, aller faire tout ce que je veux. Et en fait, il y a une redevabilité puisque les personnes là, ce sont des leaders. Et Dieu nous appelle tous à être des leaders. Mais être des leaders, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui vont nous suivre. Le discipulat, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des personnes qui vont reproduire ce qu'on fait. Et c'est exactement ça en fait. C'est eux, ils ont compris qu'il s'agissait aussi des personnes qui allaient venir après. Il s'agissait de la génération qui allait suivre. Et donc, comment on est? On est observé, qu'on le veuille ou non. Je ne demande pas qu'on doit être parfait, pas du tout. Mais représenter le Christ, c'est ne plus faire ce qu'on veut, mais faire ce que le Christ il veut, parce qu'on devient esclave de Christ. Donc, nous-mêmes, on ne veut plus être une pierre d'achoppement pour les autres. Donc, vraiment, faisons attention à ça. Donc, plus tard, on voit que Samuel, il arrive, il va oindre David. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Il y a eu tout le monde qui est venu. Le père, il est venu. Les frères ont été là. Et Samuel, il a dit, c'est aucun de ces 7 fils que moi, je veux. Et après, il disait, mais il n'y en a pas un autre. Et après, il disait, oui, il y a un autre, mais c'est le jeune, là. C'est le jeune et il prend soin des brebis. Et Samuel, il disait, c'est lui que je veux. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu te le dit, que c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Peut-être que le monde ne te qualifie pas, mais c'est toi que je veux. Et en fait, là, dans la parole, il disait, mais lui, il est trop jeune, etc. Mais ce qu'il a répondu, c'est qu'il a dit, moi, je ne regarde pas ce qui frappe l'œil, mais je regarde ce qui frappe le cœur. Donc, encore une fois, tout est question de ton cœur, tout est question de ta posture. Pendant que tout se passait de l'autre côté, David, il était fidèle envers son père, envers son engagement, avec les brebis. Et en fait, les sacrifices que tu fais, va toujours payer à un moment donné. C'est vraiment ça le message que je ressens, c'est qu'il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, mais tu ne fais pas ce que tu veux pour rien. Ce n'est jamais en vain quand tu le fais pour le Seigneur.
Et donc, il disait, voilà, il est trop jeune et tout. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Samuel, il disait, ben, on ne va pas, il disait, on voit quelqu'un le chercher car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Il y a des choses qui vont jamais s'activer tant que toi, tu n'es pas là. Si toi, tu as marché selon la voie de Dieu, Dieu ne permettra pas que certaines choses qui est la fête sans toi, parce que toi tu l'as écouté, parce que toi tu l'as obéi. Donc je ne dis pas ça pour qu'on soit dans l'orgueil en mode ouais je suis trop ouf et tout, mais c'est important qu'on puisse vraiment être conscient de notre positionnement spirituel. On parlait de ça avec Ivan hier, c'est vraiment être conscient de ok, quand je me lève, quand je suis quelque part, c'est quoi l'impact? Parce que Dieu veut qu'on réalise ça aujourd'hui. Tu as un impact. Il faut qu'on arrête d'avoir cet esprit qui dit je me diminue, ça sert à rien que je sois là, que je ne sois pas là. Tu as un impact dans ton lieu de travail, tu as un impact dans ta famille, tu as un impact, mais tu dois le réaliser parce que tu es un leader, tu es le David. Et donc, David, il a été oint, mais après il a continué sa vie. Une fois qu'il a été oint, il ne s'est pas dit maintenant que lui, il a été sur ma tête et que ma coupe déborde, je vais régner sur tout le monde. Saül, ciao. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il est venu vers Saül et il l'a servi. Saül, il a commencé à avoir des mauvais esprits. Il est venu jouer de la harpe. Puis il ne s'est pas dit ah, tu sais, moi, j'ai été oint, moi, je prends ta place. Mais il l'a servi fidèlement, il avait le cœur à la bonne place. Après avoir été oint et positionné par le prophète, il a continué à servir fidèlement son Père. Et c'est vraiment ça en fait que je veux qu'on capte aujourd'hui. Dieu va nous élever, Dieu va vous élever, c'est le temps aussi d'élévation. Mais ne prends pas la grosse tête quand Dieu t'élève. Mais quand Dieu t'élève, reste humble, s'il te plaît. Quand Dieu t'élève, continue à servir fidèlement. Ah non, moi là, parce que là, je suis quelqu'un, là, je suis élevée. Moi, je ne vais plus passer la serpillère à l'église. Gardons notre cœur à la bonne place. Avec Dieu, il ne s'agit jamais de notre positionnement. Il s'agit de qui on est devant lui. On est tous pareils aux yeux de Dieu. On est tous différents. On vient de différents endroits. On n'a pas le même travail, etc. Mais Dieu, il s'en fiche de notre titre. Il nous voit. Il voit ses enfants. Et c'est vraiment important qu'on capte ça. Parce que le monde, des fois, nous met trop sur un piédestal et tout. On est important aux yeux de Dieu. Pour qui on est par rapport à notre identité en Christ, mais pas par notre positionnement, pas par rapport à notre compte en banque, pas par rapport au nombre de personnes qu'on connaît ou qu'on côtoie, mais pour qui on est devant le Christ. Et donc, il est resté fidèle, David, et pour terminer, David est celui qui a coupé la tête de Goliath. Et il ne s'agit pas juste de laisser ton passé, il s'agit de venir devant Goliath, de le massacrer, de lui couper la tête. Des fois, on le met juste à terre et on dit c'est bon, là, il dort un peu. Mais après, il va se réveiller, il va revenir te voir dans 1 an, 2 ans, et tu auras des problèmes. Il va se rappeler que tu l'as mis à terre. Mais il faut qu'on soit intelligent, on doit couper la tête du Goliath. Et en fait, quand on lit, je vais lire très vite parce que c'est super intéressant et c'est important qu'on lise la parole. En fait, les Philistins, ils venaient tout le temps harceler le peuple d'Israël. Il écrit dans la parole qu'il est venu pendant 40 jours les harceler pour dire envoyez quelqu'un, allez, on va se battre, vous allez perdre, vous allez être notre esclave. Et ça, c'est ce que le mauvais esprit, il veut faire. Il veut qu'on reste esclave. Il veut qu'on reste esclave. Et on parle en fait d'esclaves spirituels. Il y en a plein qui sont encore dans l'esclavagisme. Il y en a plein encore qui marchent courbés alors que Dieu les a déjà affranchis. C'est comme les oiseaux, on a déjà ouvert la cage, mais ils restent dedans parce qu'on les a habitués là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir vraiment un renouvellement de pensée. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mais vous n'êtes plus esclaves parce que Christ nous a affranchis. Nous sommes réellement libres. Donc, je le dis tout le temps, mais on ne doit plus être esclave de qui que ce soit. On doit juste être esclave de Jésus-Christ. Et en fait, c'est ça. À chaque fois, c'était Pharaon. Allez, on va rajouter plein de corvées. Comme ça, ils vont être fatigués, ils vont tomber en burn-out et ils vont rester esclaves. Et des fois, dans notre pensée, et à Madagascar, on a vécu ça, l'esclavagisme et toutes ces histoires-là, il faut que ça s'arrête. Jésus est mort à la croix pour qu'on soit libre de l'esclavagisme et de la servitude.
Et des fois, on est vraiment comme ça, même avec les gens. Donc, là, les Philistins ils disaient, vous allez être encore notre esclave. Ce qui s'est passé, c'est que personne n'a osé se tenir devant les Philistins, donc devant Goliath, qui lui, l'intimidait tout le temps. Et un jour, David, il parlait avec son père et son père, il lui disait allez, toi, tu t'occupes des champs, mais là, aujourd'hui, je vais t'envoyer vers tes frères. Et ce qui est énorme, hein, c'est que vous savez, dans la parole, il dit que les frères de David, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 de ses frères ont servi Saül. C'était un mauvais roi, c'était un roi qui était plus préoccupé de ce que les autres disaient, de ce que le peuple disait, que de ce que Dieu disait. Et c'était quelqu'un qui a déjà désobéi à Dieu, mais les frères, ils ont quand même choisi de le servir, alors que dans la parole, il est écrit que c'était devant ses yeux que David a été oint quand même. Hein. Donc vous imaginez, les frères, ils sont venus devant Samuel. Samuel dit non, c'est pas toi, c'est ton petit frère. Le petit frère, il vient. Et après, les frères, ils disent, c'est bon, le petit frère a été oint, mais moi, je vais servir quand même l'ancien roi. Alors qu'ils étaient les plus bénis. Ton petit frère va être le roi d'Israël. Tu l'as vu s'accomplir devant tes yeux. Et souvent, c'est ce qui se passe dans nos vies, en fait. On a la bénédiction devant nous. On peut avoir les bonnes personnes devant nous, mais on les repousse à cause des choses du passé. On repousse ce que le Seigneur il veut pour nous parce qu'on est attaché à nos traditions. On repousse parce qu'on a de la jalousie dans notre cœur, parce qu'on ne sait pas se réjouir pour nos frères et sœurs quand ils ont une bénédiction. Et on peut passer à côté. Et David pouvait passer à côté de la royauté aussi, mais il avait la bonne attitude. Il aurait pu dire, moi je ne vais pas venir à votre truc là-bas, hein. Toi, vous faites la fête, moi vous me comportez comme un esclave, je suis avec les brebis. Mais humblement, il a dit, moi je viens, je prends ma royauté, je prends ma couronne, je prends mon onction. Donc, ces frères-là, ils ont suivi Saül. Et en fait, c'est lent, mais à un moment donné, quand David il est venu, il a vu Goliath. Il a dit, moi, je vais te battre. Et après, tout le monde a dit, Saül a dit, mais toi, t'es qui? Toi, t'es trop jeune. Ses frères ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais on va te tuer, tout ça. Et je vais vous lire ce qu'il a dit, David. Et je termine avec ça. Et j'invite l'équipe de louange à revenir. Donc voilà, David, il est venu et il disait, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Donc alors que Goliath, il était en train d'harceler tout le monde, David, il a juste posé la question, qu'est-ce qui se passe s'il dégage en fait? C'est ça le mot. Et donc là, il dit, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui, et il dit, pourquoi es-tu descendu ici, et qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert, comme s'ils s'en souciaient? Et il disait, je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Et voilà, toi autant que David, ce que toi tu dois faire. Tu vois, il y a un problème, tu viens, tu demandes, c'est quoi le problème? C'est quoi les conséquences? Tu viens quand on vient te mépriser, quand on vient te dire que tu es orgueilleux, tu ouvres ta bouche et tu dis, mais j'ai le droit de l'ouvrir et de m'exprimer. Parce que le monde va te dire, tu vas te taire, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, mais tu dois l'ouvrir en fait. Je vous le dis toujours, il faut qu'on ouvre notre bouche. Et là, je ne parle pas d'orgueil, c'est qu'il y a une injustice, il y a de l'oppression. Et tout le monde se cache. Et le plus drôle, c'est que Saül, il se permet de parler, alors que c'est écrit que lui, il tremblait devant les Philistins, il avait peur. Et maintenant, quand on pense à toute l'histoire, on est là en train de dire Saül, Saül, mais le Saül, il s'est dégonflé devant le Goliath, mais le petit David, il s'est levé devant le Goliath. Et c'est ça ce que Dieu, il veut pour nous, c'est ça l'avenir qu'il a envie pour nous. Il ne veut pas qu'on s'accroche à quelque chose qui va nous lâcher de toute manière, qui va nous amener à la perdition. Et donc David, il a dit, qu'ai-je donc? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir.
David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. En fait, le leader qui était censé protéger le peuple, lui, il s'est découragé, il s'est dégonflé. Et le petit David, le plus jeune, qu'on a méprisé, ne laisse personne dire que tu es trop jeune pour répondre à l'appel de Dieu. Ne laisse personne te mépriser à cause de ton âge. Et lui, il s'est levé et en gros, il aurait pu dire, toi, t'es trop nul, moi, on m'a déjà oint, je vais prendre ta place et maintenant tu vas t'asseoir, t'as eu peur, je vais faire le travail. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il a écouté, on l'a méprisé, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et David, il a dit, que personne donc ne se décourage, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est exactement ce qu'on nous dit des fois. Tu n'es qu'un enfant, tu n'es pas capable, tu vas perdre. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ça sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il n'a pas accepté qu'on touche à son Dieu. Il n'a pas accepté qu'on méprise le peuple de son Dieu. Il a compris ce qu'il y avait dans le cœur de son Dieu et il ne s'est pas laissé faire. Et ne laisse personne te juger et te dire que tu ne peux pas le faire parce que personne ne connaît tes combats, personne ne sait ce que tu as vécu quand personne ne t'a regardé, personne n'était là et a vu tous les combats que tu as dû traverser, les sacrifices que tu as dû faire pour être là où tu es aujourd'hui. Donc quand les gens te disent que tu n'es pas capable de tuer le Goliath, on peut juste répondre, t'as qu'à le faire toi-même. Non mais sérieusement, et là c'est ce qu'ils ont dit, mais lui il a bien dit, moi j'ai tué les ours. Moi, voilà tout ce que j'ai fait. Mais toi, tu as fait ça pendant que tu étais en train de régner. Toi, tu as fait quoi, en fait? Et le cœur, c'est vraiment, c'est ce que Dieu, il veut pour nous aujourd'hui. Vous savez, il y a tellement d'ours à tuer. Il y a des lions à tuer. Il y a des Goliaths à tuer. Et on est là comme les Saül et comme le peuple des Saül et comme les frères de David, toujours en train de nous courber parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas avancer. Mais si juste un David se lève et dit, voilà, je suis prêt parce que je connais qui est mon Dieu. Et lui, il disait, David dit à Saül donc, il ne permettait même pas qu'un troupeau soit perdu à cause des lions. Et il a dit, c'est ainsi que ton serviteur, David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. Saül fit enfler sa tenue à David, mais il n'a pas voulu mettre les tenues de Saül, il ne voulait pas être comme tout le monde. Il a juste dit, moi une pierre ça suffit. Et du coup il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a terminé, il l'a tué. Et moi ce que j'ai aimé à la fin, c'est qu'il disait, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée, l'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais te donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors que l'Israël a un Dieu. Où est le Dieu de Madagascar ? Où est le Dieu de Madagascar? Où sont les David de Madagascar? De cette assemblée sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il faut livre entre nos mains. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de regarder l'ennemi les yeux dans les yeux et lui dire, tu marches exactement comme il a dit David, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je suis contre toi au nom de l'Éternel. Je vais te couper la tête. Avant même qu'il meure, il lui a fait savoir, moi je suis devant toi, je te coupe la tête. Après, il l'a vraiment coupé la tête. Donc dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille et se rencontre. Il porta la main
et à sa gibecière. Et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Prends ta pierre. Le Philistin tombe le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée et la tirant du fourreau, il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et poursuivaient jusqu'à la vallée, jusqu'aux portes. Et les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin jusqu'à Gad. Et quand les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piliers de camp, David prit la tête, là c'est important, du Philistin et l'amena à Jérusalem. Et il déposa dans sa tente les armées du Philistin. Voilà l'histoire, et c'est là que Saul, il a dit, mais en fait, t'es qui? C'est une fois que tu as la victoire que tout le monde va venir te voir, bien évidemment, dire à quel point tu es trop bien, comment t'as fait, maintenant je suis ton ami, je veux traîner avec toi, je vais comprendre ce que tu as fait. C'est biblique, ça s'est déjà passé à l'époque de David, ça va se passer quand on va être au sommet, que tout le monde va venir, mais quand on est au plus bas, c'est pour ça que c'est important ce qu'elle a dit, Agnès, sachant qui sont les vraies personnes avec qui on est, qui sont désintéressées, qui viennent vers nous quand on n'a rien, quand on commence mal, qui sont vraiment là parce qu'ils nous aiment. Et voilà mon invitation pour vous aujourd'hui.